à tous, nous sommes mercredi 18 mai, je suis en pyjama donc désolée de cet accoutrement. Je vous retrouve parce que je suis en télétravail ce matin, enfin mon télétravail commence d'ici une demi-heure et je voulais tuer le temps en attendant. Je voulais installer cette bâche là que vous voyez ici pour en fait faire une espèce de cloison en bâche. Parce que la prochaine étape sera de casser le mur qui se trouve dans l'entrée ainsi que la cheminée que vous voyez derrière. Tout ça, ça va tomber puisqu'on rentrera par là dans la future pièce où il y a tous les travaux derrière, voilà. Et donc du coup, on veut mettre une bâche. En fait, je vais vous retourner, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, là, je me trouve dans l'entrée de notre maison. Ouais, ça, ce sera à changer aussi. Donc quand on rentre en face, vous avez le dressing qu'on a construit, la future buanderie. Et donc là, il y a cette cheminée ainsi que ce mur qui vont tomber. Tout ça va dégager pour qu'on puisse rentrer dans notre pièce à vivre derrière. Je vais me servir de cette poutre-là pour mettre une bâche tout le long pour qu'on puisse ne pas avoir de poussière qui passe. Parce que quand vous vous retournez, et ben là en fait on a notre cuisine actuelle qui est ici et j'ai absolument pas envie que la poussière vienne tout salir. On a réussi à vivre en dehors de la poussière jusqu'à maintenant, donc on va essayer que ça reste pareil. Là, il y a le frigo qui est vraiment à proximité de là où ça va être cassé. Donc voilà, l'important là, c'est vraiment de calfeutrer ici et que rien ne passe, que la poussière ne puisse pas passer. Donc je vais essayer de me galérer puisque je suis toute seule ce matin à mettre cette bâche là. Là, il y a mon chat qui est en train... En fait, c'est pas pour toi, mon fifi. Je vais peut-être galérer un petit peu toute seule, mais on va voir comment ça se passe. En tout cas, j'ai envie de faire ça ce matin pour combler les 20 minutes que j'ai. On y va, c'est parti. Le avant... Et voilà, c'est bâché. Fifi est très intéressée par ce qui se passe. Loki a un petit peu peur. C'est protégé, un peu comme j'ai pu. Et du coup, là, j'ai fait une espèce d'ouverture pour qu'on puisse passer. Et j'ai mis du velcro pour qu'on puisse ouvrir et fermer quand on veut. Bon, c'est pas très solide ce que j'ai fait, mais ça suffira largement pour le peu de temps dont on va en avoir besoin. J'ai bloqué avec les pieds de l'établi. J'ai bloqué avec... une table pliante ici, donc c'est plutôt pas mal, c'est bien tendu. Je pense que la poussière va pas trop passer. J'ai mis des agrafes tout le long du mur. J'ai eu accord de mettre des agrafes dans le placo que mon chéri avait fait. Je pense que ça sera pas mal. Et puis au pire, s'il y a un peu de poussière qui passe, c'est pas très grave. Ça devrait aller quand même. Voilà, il n'y a plus qu'à casser tout derrière. Ça fait peur un petit peu, hein. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 31 mai 2022 et on est rentré assez tôt avec mon chéri, donc on va se mettre au boulot. Moi je suis sur mon montage vidéo. Quand je dis boulot, voilà, c'est montage vidéo pour moi et travaux pour lui, donc je vais essayer de vous filmer un petit peu ce qu'il est en train de faire et surtout je vais vous montrer un peu les avancées qui ont eu lieu dans la maison sans que je vous montre en vous faisant des cachotteries. Je suis désolée, mais voilà, en ce moment j'ai pas trop le temps de prendre la caméra pour vous filmer, mais je rattrape mon retard, promis. Ce qui a changé ici, pas grand chose, mis à part que on prend du retard avec les travaux chez mon frère. Alors on prend pas du retard parce qu'on n'a pas d'échéance à respecter, sauf que voilà, notre chantier traîne un petit peu parce qu'on est beaucoup chez mon frère, parce que eux par contre ont une échéance à respecter. Ils doivent rendre un appartement pour entrer dans leur nouvelle maison où on fait des travaux, donc il faut un petit peu se dépêcher et mettre les bouchées doubles. Donc c'est pour ça qu'on délaisse un petit peu notre chantier, mais là petit à petit on y revient, ça y est, et on est très heureux de voir que ça avance et que ça avance bien et vite. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu ce qui se passe dans la maison. C'est parti. placo
qu'on a été rachetés, qui vont servir à plaquer en premier lieu le plafond. On a fini de plaquer la buanderie, donc avec toute notre électricité qu'on a fait. Le va-et-vient de l'escalier, là c'est la cuisine, là c'est le salon. Donc voilà, on a mis un petit peu des interrupteurs partout. Mon chéri est en train du coup de scier des morceaux de bois pour venir consolider cette partie-là où on a fait toutes les poutres en béton. Donc toutes les 3 ont été faites. Mais pour reconsolider bien comme il faut quand même, on va venir passer en force des bouts de bois pour que ça tienne vraiment au maximum. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 1er juin et hier je vous ai un peu quitté, voilà, comme ça, sans vous dire au revoir, sans finaliser quoi que ce soit. Bref, je reprends aujourd'hui, je suis toute seule à la maison, j'attends mon chéri, on va manger chez mes parents après. Là n'est pas la question, là n'est pas le sujet. Je viens de faire un gros coup de propre sur le chantier parce que là il y avait plein de poussière, de placo, plein de poudre, de quoi que ce soit. J'ai fait ça en mode civil. Bref, on oublie tous les rudiments des travaux, la tenue de chantier, on n'en parle pas. Mais j'avais la flemme en fait de me changer et puis je me suis dit c'est qu'un petit coup de nettoyage donc ça ira bien. Du coup hier il a passé en force en fait toutes ces cales en bois comme ceci pour renforcer encore une fois le plancher de notre chambre puisque là-haut c'est notre chambre et pour renforcer aussi toutes ces installations là de renforcement de poutres qu'il a fait au-dessus des poutres en béton puisque les poutres en bois certaines étaient rongées par l'humidité à l'intérieur du mur donc il fallait vraiment les consolider et là du coup on est tranquille, on est sûr que ça bougera pas et en plus en passant des cales comme ça en bois en force et ben ça va encore plus maintenir tout le plancher et toutes les poutres ensemble et ça sera que mieux. Ça c'est des petits aménagements qu'on pense à la dernière minute faire et c'est cool du coup. Qui a trouvé un trou? Qu'est-ce que t'as vu mon chien? Il y a quelque chose dans le mur. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est un bout de bâche. T'es un peu nounouille. Voilà, je vous disais, ça c'est des aménagements auxquels on ne pensait pas tant qu'on n'était pas sur le fait accompli. Mais une fois qu'on se rend compte des choses et qu'on évolue petit à petit sur le chantier, on se dit ah bah tiens on pourrait faire ça en plus, ça en plus, ça en plus. Et en fait ça nous rajoute de la sécurité, ça nous rajoute du bien-être dans cette maison. Et on se dit qu'on aura tout fait le maximum pour se sentir à l'aise à l'intérieur, qu'on se sente en sécurité quand on marche sur le plancher là-haut. On se dit bah tiens ça va pas bouger de sitôt parce qu'avec tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait en plus que ce qui était prévu, bah ça devrait tenir encore plus. Donc voilà, on est content de faire ces petits détails là qui payent pas de mine mais qui mine de rien mis bout à bout ensemble les uns les autres, ça fait qu'on a une maison vraiment saine et dans laquelle on se sent vraiment le mieux possible. Donc c'est ça qui est cool. Si du coup on avait fait faire les travaux par un artisan, ça c'est des choses qu'on n'aurait pas pensé, qu'on lui aurait pas demandé. Donc du coup quand on fait les travaux nous-mêmes, c'est ce genre de petits détails qu'on peut se permettre et c'est là qu'on se rend compte que faire des travaux soi-même, ça a ses avantages. Le chantier est propre parce que tout à l'heure c'était un peu le carnage. J'aurais dû vous montrer le avant pour que vous puissiez apprécier le après. La petite buanderie avance tout doucement, mais ça je pense que je vous l'ai déjà montré. Tous les câbles et tout ça je vous ai déjà montré. Le mur de la cuisine. Puis bah voilà quoi. Notre petite pièce qu'on aime tant. Et bientôt, grosse étape, ça va être l'ouverture de ce mur là qu'on va bientôt faire. Puisque l'entrée de notre maison se situe de l'autre côté, donc il faut un accès. L'escalier va être ici, clac, et juste à côté, paf, une grosse ouverture. Et du coup, avant de casser, il nous fallait la poutre en métal qu'on va devoir acheter. Et donc, tant qu'on n'a pas cette poutre-là, on ne peut pas casser puisque sinon, tout risque là de s'affaisser puisque toute la maison repose sur ce mur-là. Donc voilà, mon petit chien qui fait son tour de chantier. Bon lui, il a hâte aussi d'emménager et d'avoir une pièce enfin finie et que la poussière soit disparue. Donc voilà pour les petites nouvelles du jour, rien de très intéressant, ce soir il n'y a pas de boulot puisqu'on mange chez mes parents. Donc je vous reprends très vite. On se retrouvera pour casser ce mur justement et aussi pour poser les plaques de placo au plafond. Voilà, donc j'ai hâte que ça se mette en place. Ah et puis un petit tour à la déchetterie serait le bienvenu. Il y a pas mal de trucs achetés. Mais on a l'impression de passer notre vie à la déchetterie, on n'en peut plus. J'ai aussi fait son petit tour du propriétaire. Bah ouais, c'est drôle le chantier. Il y a des trous partout, il y a des trucs à voir partout. Non, tu passes pas, Toloki. Attention, le chat va ressortir de l'autre côté. Elle est où? Oui! Tu viens, mon chat? J'aime bien les laisser rentrer du coup sur le chantier parce qu'ils s'acclimatent un peu à la pièce, ils s'acclimatent un peu au volume et aux endroits où
où on vivra bientôt. Donc voilà, c'est cool qu'ils puissent un petit peu découvrir et appréhender ce chantier. Ah mais oui, j'ai oublié de vous dire, autre gros changement prévu au programme, c'est la pose de ces Velux qui nous attendent depuis pas mal de temps. Donc grosse fenêtre de toit. Ça c'est un 78 par 98 cm et on va en acheter encore un plus gros, le plus gros qui existe chez Velux pour mettre dans notre chambre. Puisque je pense que vous le voyez d'en bas là, là c'est notre chambre du coup de l'autre côté. Et on a ces petits triangles là qui sont mignons, qui donnent du charme à la maison, mais franchement qui sont inutiles en termes de luminosité et en termes de aération, parce que quand on les ouvre, ça fait vraiment une ouverture toute petite. Alors on a voulu les changer en PVC, mais c'est encore pire parce que le PVC est assez épais sur les rebords et donc du coup bah ça bouffe encore plus de lumière, donc on a abandonné cette idée là. Du coup on a fait faire des triangles sur mesure en PVC qu'on a payé la blinde et qu'on ne va pas utiliser, donc on est très déçus par rapport à ça. Et du coup bah la solution c'était simplement de poser des Velux qui vont apporter une très grande ouverture et qui seront bah voilà, étanches, qui seront nickel en termes d'isolation et surtout en termes de luminosité, parce que c'est ce qui nous manquait dans cette chambre là-haut. Donc ça aussi, ça va être une étape assez importante. Par contre, ça c'est pas nous qui le faisons, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui est déjà intervenu à la maison, qui va pouvoir s'en occuper. Voilà.